Salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une fanfiction dramione et un peu aussi de romione parce que c'est sur un triangle amoureux avec Drago, Ron et Hermione. Alors c'est une fanfiction qui s'appelle Qui des deux, écrite par une Ravenclaw 25, son Wattpad est en description. Je vous rappelle qu'on sort une vidéo tous les jours à 19h sauf le dimanche, donc abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo et mettez un gros pouce bleu pour montrer que vous aimez cette vidéo. Et n'hésitez pas à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Et rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux qui est en description. Et puis moi je vous laisse avec la fanfiction. Alors, juste avant que la fanfiction commence, je fais juste un petit message, je profite parce que je sais très bien que celle-ci sera vue. D'abord, merci à vous tous pour être toujours là sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Non, je voulais juste vous rappeler qu'on a une chaîne principale où on sort des vidéos avec du contenu plus léger, on va dire, plus reposant, plus calme, plus normal, plus doux en fait, plus qu'Amix et Kev. Et je le dis ici parce que voilà, notre chaîne YouTube n'est plus mise en avant par YouTube en fait. Et c'est très très chiant parce qu'il y a plein de vidéos qui ne font plus leur vue habituelle. Et souvent on nous dit ouais on comprend pas, vous sortez plus de vidéos, tout ça. C'est juste que vous ne recevez plus de notifications. Donc s'il vous plaît, je vous le dis ici, j'en fais la pub, allez voir les vidéos sur l'autre chaîne, allez les voir et je suis sûr que ça vous plaira. Bon voilà, je vous laisse avec la fanfiction, let's go. Chapitre 1, Admirateur secret. En ce bel automne, les cours avaient repris à Poudlard. Hermione était en 4e année à Gryffondor avec ses amis Harry et Ron. En ce moment, elle était en cours de potion avec le professeur Rogue. Son sac ouvert à ses pieds, Rogue demandait à Hermione et Harry d'aller chercher de la mixture de limaces car il avait besoin pour préparer leur potion. Quelqu'un en profita pour glisser une enveloppe dans le sac d'Hermione, qu'elle avait laissé en dessous de sa chaise. Rogue ne l'avait pas vu, et le cours continua comme si de rien n'était. « Vous pouvez sortir », dit le professeur Rogue d'un ton reproche. Tous les élèves sortirent de la classe, Hermione remarqua une lettre dans son sac. Elle sortit de la classe et alla dans la chambre pour la lire. « Chère Hermione Granger, ton sourire me fait frémir de bonheur, je pourrais m'enfoncer dans tes yeux jusqu'à la nuit des temps, je pourrais prendre ta main sans jamais la lâcher. Tu es comme une pétale de rose sous la rosée du matin, je t'aime, ton admirateur. » Hermione lut ce texte en boucle pour trouver des indices. Mais rien, qui cela pouvait être. Neville ? Harry ? Les seuls indices qu'Hermione put trouver, c'était que ce n'était pas Harry, puisque logiquement son admirateur avait glissé la lettre pendant qu'elle était partie avec Harry. Voici la liste des suspects. Admirateur secret qui... Harry... Non. Neville... Dean... Simus... Non, il était pas en cours. Ron... Pas possible. Autre personne... Pas un Gryffondor ? Je ne crois pas. Bah voilà, Hermione n'a pas beaucoup d'indices. Elle va mener son enquête, mais avant elle va en parler avec Luna. Elle a toujours de beaux conseils. Hermione raconta tout à Luna. Mais Luna répondit juste « C'est souvent des personnes que tu suspectes le moins qui le font. Phrase du Quibble », dit Luna avec un grand sourire. Hermione ne comprit rien à la phrase de Luna. Que voulait-elle dire ? Le lendemain à Poudlard, Hermione reçut un parchemin avec lequel elle pourrait parler à son admirateur. Le soir, Hermione était sur son lit. Le parchemin à la main, elle n'osait pas parler à son admirateur. Quelques minutes plus tard, elle se décida à envoyer un message. Elle écrit avec sa plus belle plume. « Je ne sais pas qui tu es, mais tu m'as l'air de quelqu'un de bien. J'ai adoré ton poème. Quel beau poème. Je t'aime et je te déclare mon amour. Désolé, je ne suis pas doué en poème. Attends, mais je t'ai pas fait de poème. Quoi ? Mais alors, tu n'es pas mon admirateur secret, j'en ai deux maintenant. Qui es-tu ? Ron ? Quoi ? Un autre thème ? Je vais lui péter la gueule. Ron ! Hermione évita Ron toute la semaine. Morte de honte, mais qui est le deuxième ? Je ne vous ai pas dit, mais Hermione a reçu il y a 2 jours une lettre de son admirateur secret. L'autre, par Ron, elle ne l'a pas ouvert, de peur d'être déçue. Elle la lira dans le chapitre 2. Tranquille. Chapitre 2, la lettre. Hermione a beaucoup hésité avant de lire la lettre. Mais au fond d'elle, elle voulait plus que tout au monde savoir qui était l'autre admirateur. Car ces mots l'avaient profondément touchée. Mais serait-elle déçue ? Bon, voici la lettre. Chère Hermione, j'ai entendu Ron péter un câble. Lui aussi est ton admirateur secret. Je crois que je n'ai aucune chance que tu m'aimes, car Ron est bien plus proche de toi que moi. J'ai beaucoup réfléchi, mais je vais te dire qui je suis. Même si en faisant ça, ma réputation sera détruite. Tu es mon rayon de soleil dans la pluie, mais pour moi aujourd'hui, je ne vivrai plus que dans la pluie car je dois me passer de toi. Je t'aime, je suis Drago Malfoy. Hermione ne savait pas pourquoi, mais une larme glissa sur sa joue. Ses sentiments étaient brouillés. Une chose lui vint en tête, courir. Elle coura jusqu'à arriver devant la salle commune des Serpentards.
Elle ne connaissait pas le mot de passe, alors elle attendait que quelqu'un rentre pour rentrer avec lui discrètement. Ah! Elle voyait quelqu'un s'en approcher. Zut! C'était Pansy Parkinson. Que fais-tu là, Granger? Dit Pansy avec un ton agressif. Drago m'a fait une crasse. Je lui ai demandé pourquoi il l'a fait ça. Inventa Hermione. Ok, je vais le chercher. Dit Pansy qui semblait y croire. Hermione entendit Pansy crier. Mon amour, viens! Quelqu'un veut te parler! Comment ça, mon amour? Pourquoi elle l'appelle mon amour? Hein? Hermione s'énerva. Drago arriva, et à la place de lui parler, elle dit « Connard! Tu t'es bien foutu de moi !» Et Hermione le gifla. « Pourquoi tu me fous une gifle ?» cria Drago énervé. « Tu te fous de ma gueule! Tu m'envoies des lettres d'amour et en fait, tu sors avec Pansy! Tu vois, j'étais venu pour te dire que je t'aime. Bravo, tu as réussi ton coup. Tu m'as fait du mal !» dit Hermione en pleurant. « Quoi ? Mais cette crétine n'a rien pour moi. Elle m'appelle toujours comme ça. Moi, c'est toi que j'aime. Je croyais que tu aimais Weasley, pas moi !» dit Drago. Et Drago prit Hermione dans ses bras et l'embrassa. Ce baiser était le plus beau de sa vie. « Je t'aime, Hermione. Moi aussi, je t'aime, Drago. Alors promets-moi de m'aimer pour toujours et de ne plus jamais me mentir. Mais que va dire Ron et nos maisons? On s'en fout de... Tu es la femme de ma vie. » Et Drago embrassa encore Hermione. Hermione lui rendit son baiser. « Je te le promets. Mais que va-t-il se passer si Ron le sait ?» Chapitre 3. Hermione est dans la merde. Hermione et Drago se voient tous les jours. Ils s'aiment vraiment. Une vraie et belle histoire d'amour, mais qu'en est-il de Ron? Hermione n'ose même pas y penser. Bon, il faut qu'il lui dise car c'est quand même son ami. Hermione arriva dans la salle commune où elle aperçut Ron. Elle s'assit à côté de lui sur le canapé. « Écoute Ron, tu m'aimes, mais les sentiments ne sont pas partagés. Je t'aime mais seulement en ami. De 1, promets-moi qu'on restera amis. De 2, promets-moi de ne pas casser la gueule de celui que j'aime. Ah, désolé. Même si ça me fait mal, je dois l'accepter. De toute façon, je ne peux pas t'obliger de m'aimer. Je te promets qu'on restera amis. Merci, Ron. Mais je suis pas sûr de lui péter la gueule de celui que tu aimes. Ron! Ok, je te promets. Ça commence par un D. Quoi? Oui. Hermione partit. Elle devait laisser Ron digérer. L'après-midi, Hermione vit un cercle d'élèves et elle entendit quelqu'un parler. Oh non, Ron! Elle poussa le cercle pour voir ce qu'il se passait. Ron était occupé de crier sur David de Poussoufle. Ah ouf, c'est pas Drago. Elle partit voir ailleurs, mais quelqu'un cria son nom. C'était Ron. Elle se dirigea vers lui et lui dit « Avoue à David que tu me l'as dit, Hermione. Je n'arrête pas de lui dire que je sais pour votre couple. Mais il se fout de ma gueule. » Quoi? Mais je parlais pas de David. Désolé, David. Bah qui commence par un D alors? Il y a qu'un autre gars. Mais c'est pas possible. Chapitre 4. Oula. Ron, mais ce n'est pas David que j'aime. Attends. J'ai une seconde pensé que tu aimais Malfoy. Tu n'es pas aussi folle. Je ne suis pas aussi folle, non. Hermione s'en alla. Elle avait honte de ne pas avoir dit, mais elle se posait beaucoup de questions sur sa relation avec Drago. Une seule phrase lui resta en tête. Elle passait en boucle dans sa tête. Tu n'es pas assez folle pour aimer Malfoy. Non, tu n'es pas aussi folle. Et si elle était vraiment folle de l'aimer? Elle n'en avait aucune idée, et comme Malfoy arrive toujours au mauvais moment, il s'approcha d'elle et lui glissa. « Je t'aime, Hermione. Mais tu ne lui as pas dit, je suis au courant. C'est pas possible, tu m'aimes vraiment ?» Hermione ne répondit pas, et elle réfléchit seule dans sa tête. « Oui, je t'aime, Drago. Je dois le dire à Ron !» dit Hermione toujours dans sa tête. Mais cependant, il restait toujours une once de questions dans sa voix. Elle remarqua soudain que tout le couloir la fixait, même Drago. Oh non, ce qu'elle avait dit dans sa tête, elle l'avait crié. N'importe quoi, Drago m'aime moi, dit Pansy Parkinson. La honte, cria une élève de Serpentard. Oh, l'amour, chantèrent les Poufsouffles. C'est pas possible, dirent les Gryffondors. Oui, on s'aime, dit Drago pour défendre Hermione. Mais bien sûr que non, Dragonnet chéri, dit Pansy. Tais-toi, Pansy. Et ne m'appelle pas comme ça, cria Drago visiblement en colère. Oh non, Ron était dans le couloir à ce moment-là. Dernier chapitre, explication. Un jour avait passé car Hermione avait préféré attendre qu'il s'en remette un peu. Il n'avait fait que l'éviter depuis l'accident. Harry ne savait pas trop quoi faire, mais puisque Ron était son meilleur ami, il ne parlait pas non plus à Hermione, qui comme seul réconfort avait Drago. En repensant à ça, une partie d'elle-même riait. Qui aurait pas pensé qu'ils ne finiraient ensemble ces deux-là? Bon, il était temps d'aller parler à Ron. Arrivé dans le parc, Ron était seul assis sur un petit rocher à réfléchir, décidé à ne pas pardonner à Hermione tout ça. « Ron, je pense qu'on doit parler, » dit Hermione avec une voix douce. Ron, visiblement surpris par l'arrivée de la jeune fille, sursauta, puis, avec une voix pas très chaleureuse, lui répondit « Je n'ai pas besoin de parler avec toi, pars !»« Je ne partirai pas avant que tout soit réglé, » dit Hermione d'une voix plus forte.
Il n'y a rien à régler, tu es simplement une traite qui sort avec l'ennemi, ce blond, dit Ron. Mais tu vas pas me faire la leçon quand même, j'ai bien le droit d'aimer qui je veux. Et si je l'aime, c'est parce que... dit Hermione. Parce que quoi? Bah je sais pas, il est beau, il est romantique, intelligent, dit Hermione d'une petite voix. Arrête, je vais vomir! Oh, arrête ton cinéma, Ron! Moi qui t'aimais. Oui, mais ce n'était pas partagé, je t'ai dit, Ron. Une semaine passée, Ron et Hermione ont recommencé à se parler. Et tout va pour le mieux, même si ça fait bizarre. Pour terminer cette fanfiction, un dernier bisou. Hermione et Drago s'aiment malgré ce que je pense des autres. Ils vont s'embrasser quand tout d'un coup... Aïe, dit Drago qui vient de se prendre un coussin en pleine tête. Ron, dit Hermione. Ah, c'est bon, on peut pas rigoler ici, dit Ron plutôt fier de lui. Fin de la fanfic. J'espère que cette fanfiction vous aura plu. Je tenais à dire, j'interviens pas beaucoup dans les fanfics. Celle-là m'a extrêmement plu parce que y a un côté très brisage de quatrième mur par l'autrice qui est une Ravenclaw 25 et non, j'ai bien aimé. Je veux dire, là j'ai bien aimé. Tu vois, c'est pas une fanfiction classique, on va dire. Bref, je vous laisse avec l'outro fait par Sky. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cette fanfiction. Comme d'habitude, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications quand sort une vidéo. Mets un gros pouce bleu pour montrer que t'as aimé cette vidéo et ça référence mieux la vidéo. Et ça la référence mieux. Alors n'hésite pas et envoie-nous aussi ta fanfiction dans notre boîte mail qui est en description pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Voilà, et puis moi je vous dis tchuss!